Bonjour, chers élèves, chers apprenants, chères apprenantes. Aujourd'hui, nous avons une leçon de révision concernant l'unité 4 pour l'activité orale, profession et métier. Allons-y, est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, on commence. Chers apprenants, pendant cette séance, on va réviser tout ce que nous avons déjà étudié pendant l'unité 4, métier et profession. Donc, comme vous voyez ici, on va d'abord s'entraîner à utiliser quelques expressions pour décrire un métier ou bien pour décrire un lieu. On commence. C'est bon. Donc, s'il vous plaît, comme vous voyez sur l'illustration, il y a ici tous les métiers que nous avons déjà étudiés dans le manuel de l'élève. Allez-y, on commence métier par métier comme rappel. Donc, chers élèves, comme vous voyez, donc ici, on parle de quel métier? Faites bien attention. Est-ce qu'il s'agit d'un enseignant? Non, très bien. Est-ce qu'il s'agit d'un professeur? Pas du tout. Est-ce qu'il s'agit d'un médecin? Pas du tout. Donc, c'est quel métier? Très bien. Donc, c'est le cultivateur. On parle ici du cultivateur. Donc, quel est le travail du cultivateur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Allez-y. Oui, très bien. Donc, le cultivateur travaille la terre. Le cultivateur travaille la terre. Très bien. Où va-t-il chaque matin? Est-ce qu'il va à l'école? Non. Est-ce qu'il va au marché? Donc, il va à quel lieu? Oui, très bien. Donc, il va au champ. Donc, il travaille dans les champs. À votre avis, le travail du cultivateur, est-ce qu'il est facile ou bien difficile? Est-ce qu'il est facile ou bien difficile? Donc, lorsqu'on parle du cultivateur, il se lève chaque matin à bonne heure, il va au champ, il travaille pendant toute la journée. Donc, c'est un travail très difficile. C'est un travail très difficile. Il va au champ pendant le matin, il ne revient à la maison que le soir. Donc, c'est un métier très difficile. Et on dit encore, c'est un travail noble. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire noble? C'est quelqu'un qui présente des services aux gens, c'est lui qui travaille la terre. C'est bon, très bien. Donc, si on compare entre le cultivateur et un autre métier, donc, c'est quel métier? Regardez bien, faites bien attention. Même s'il a un tablier blanc, ce n'est pas le professeur, ce n'est pas l'enseignant. Donc, c'est qui? Bravo, c'est le médecin. C'est qui? C'est le médecin. Donc, si on compare entre le médecin et le cultivateur, vous allez constater que le cultivateur, il soigne la terre. Et pour le médecin, il soigne les malades. C'est bon, très bien. Donc, tous les deux, un soigne la terre et l'autre soigne les malades. Bravo les enfants. On continue. Le deuxième métier que nous avons déjà étudié, donc c'est quel métier? Très bien. Donc, c'est l'agent de circulation. On l'appelle l'agent de circulation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Cet agent de circulation dans ce croisement. Très bien. Donc, elle règle la circulation. Regardez bien, avec son sifflet, et il a une casquette. Et dans ce croisement, il organise la circulation et le transport des voitures, des camions, des motos, etc. Bravo les enfants. On passe. Donc, le troisième métier, c'est le mécanicien. Non, c'est le cultivateur. Pas du tout. Donc, c'est quel métier? On vous écoute. Allez-y. Bravo, très bien. Donc, c'est le menuisier. C'est qui? C'est le menuisier. Donc, le menuisier, il travaille avec quoi? Qu'est-ce qu'il fabrique? Très bien, faites bien attention. Donc, ici, comme vous voyez, il fabrique des armoires. Et aussi, il fabrique des portes. Il fabrique aussi des fenêtres, des tables en bois, etc.
On passe. Le métier que nous avons déjà étudié pendant l'unité 4, il s'agit de qui? Bravo, c'est le tailleur. Le tailleur, est-ce qu'il fabrique les fenêtres? Est-ce qu'il fabrique les portes? Non, regardez bien. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons des vêtements, des pantalons, des robes, des jupes, etc. Donc c'est le tailleur qui travaille dans sa boutique avec tous ses outils, les ciseaux, le ruban, les aiguilles, etc. Très bien. Allez vite. Très bien, nous avons déjà vu ce métier. Il s'agit de qui? Regardez bien, s'il vous plaît. Donc d'abord, où se trouvent ces personnes? Très bien, ils sont dans une salle ou bien dans un salon de coiffure. Donc il s'agit d'un coiffeur ou bien d'une coiffeuse. Regardez bien. Donc c'est une coiffeuse. Donc cette coiffeuse, qu'en fait-il? Il coiffe cette dame ou bien cette femme. Bravo, très bien. On passe vite. Regardez bien ce nouveau métier que nous avons déjà étudié. Il s'agit de qui? Regardez bien, ici nous avons des tapis, des fauteuils, etc. Donc c'est le tapissier. Bravo, c'est le tapissier qui fabrique ces choses. Très bien. Et voilà le métier que nous avons encore déjà vu dans le manuel. Il s'agit de qui? Très bien, il s'agit d'une fleuriste. D'une fleuriste. Donc la fleuriste, regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prépare les fleurs. Il travaille dans un jardin où il y a beaucoup de roses. Il y a parfois même des papillons et des oiseaux. Donc c'est un beau lieu de travail pour la fleuriste. Et finalement, concernant le rappel, c'est qui? Regardez bien, il y a ici une machine à coudre. Il y a ici encore des vêtements, des robes, des jupes. Il y a ici des tissus de toutes les couleurs. Donc, il s'agit de qui? Bravo les enfants, c'est une couturière. C'est une couturière. Donc, c'est très bien. Nous avons fini notre rappel. On passe maintenant à étudier les autres professions et les autres métiers que vous connaissez bien et que vous trouvez dans notre société. Allez-y, on commence par la première profession. S'il vous plaît, regardez bien cette vidéo. Faites bien attention. Donc, regardez bien. Donc, comme vous voyez, dans ce lieu, il y a 6 gens qui travaillent en plein air. Et on va... C'est bon, très bien. Donc, s'il vous plaît, il s'agit de quel métier? Est-ce qu'on parle ici d'un professeur? Non. Est-ce qu'on parle ici d'un médecin? Regardez bien. Non. Donc, c'est quel métier? Faites bien attention. Il y a 6 gens qui travaillent en plein air. Donc, il s'agit de qui? Oui, très bien. Donc, c'est le maçon. C'est le maçon. Très bien. Donc, quel travail fait ce maçon? Quel est son métier exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, comme vous voyez, donc c'est celui qui fabrique ou bien qui bâtit ou bien qui construit les maisons. Donc, son travail est de construire des maisons ou bien des bâtiments ou bien des villas ou bien des abris, etc. Très bien. Donc, pour ce maçon, à votre avis, est-ce que vous trouvez ce métier, est-ce qu'il est facile ou bien difficile? Donc, avant de répondre, on va regarder bien ces illustrations. Comme vous voyez, il utilise plusieurs matériels. Il travaille en plein air. Parfois, il travaille dans le froid, dans la chaleur, ou il travaille dans un lieu où il y a beaucoup de bruit. Donc, on peut dire que c'est un métier très, très difficile. Mais grâce à ce métier, on peut avoir des maisons, on peut avoir des bâtiments, des appartements, etc. Très bien. Avant de regarder cette courte
vidéo. Donc, s'il vous plaît, regardez bien, à partir de ce lieu, on parle de quel métier? Faites bien attention, regardez bien ici. Est-ce que nous avons une classe? Est-ce qu'il s'agit d'une classe? Non, pas du tout. Est-ce qu'il s'agit d'un marché? Non, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, regardez bien cette vidéo. Comme vous voyez ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des voitures, il y a ici des pneus, il y a ici des gens qui travaillent dans ce lieu. C'est bon, très bien. Donc, il s'agit de quel métier? Oui, très bien, faites bien attention. Ici, nous avons un hangar ou bien un grand garage. Et dans ce garage, des voitures, matériel différents. Très bien. Donc, il s'agit de qui? C'est bon, très bien. C'est le mécanicien ou bien le garagiste. On parle du garagiste. C'est bon. Donc, comme vous voyez, ce mécanicien ou bien ce garagiste, son métier est nécessaire pour nous. Parce que si nous avons des voitures qui sont en panne, c'est lui qui va réparer. Donc, on peut dire que le mécanicien répare les voitures. Allez, répétez avec moi. Le mécanicien répare les voitures. Très bien. C'est lui qui cherche les défauts dans les véhicules et essayer de les réparer, bien sûr, en utilisant ce matériel. Comme vous voyez dans cette valise, il y a des clés, il y a des pinces, etc. Et grâce à son matériel, il peut réparer et contrôler les voitures. Bravo, très bien. Donc, comme vous voyez, parmi les tâches qu'il fait dans son garage ou bien dans son atelier, comme vous voyez, il répare les voitures, il fait un contrôle, il fait la maintenance avant de voyager, etc. Et grâce à ce matériel, c'est le mécanicien qui travaille dans son garage pour réparer ses défauts. C'est bon, très bien. Donc, on passe au troisième métier. Faites bien attention à ce lieu. Est-ce qu'on parle ici d'un garage? Regardez bien. Je suis sûr que vous avez déjà passé près de ce lieu. Donc, on parle ici de quel lieu? Regardez bien. Donc, c'est la poste. Très bien. Donc, ici, on parle d'une poste. Regardez bien ces personnes. Qu'est-ce qu'ils ont? Comme vous voyez ici, cet homme, il a un petit cartable. Est-ce qu'il va à l'école? Pas du tout. Est-ce qu'il va au collège? Non. Dans ce cartable, il a quoi? Il a des lettres. Et comme vous voyez, je crois que vous avez déjà vu un homme qui a une moto jaune ou bien un vélo de la même couleur et il se déplace dans toute la ville. À votre avis, dans ce cartable ou bien dans ce paquet, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des livres? Est-ce qu'il a des trousses? Est-ce qu'il a les affaires scolaires? Non, très bien. Donc, quel est le rôle de ce métier? Oui, très bien. C'est bon. C'est très bien. Donc, ici, il a des paquets, des colliers, il a des lettres, et il a bien sûr tout ce qu'il doit apporter aux gens qui attendent des nouvelles ou bien qui attendent ces choses. Donc, ici, on parle de quel métier? Je crois que vous avez déjà étudié la chanson. Le facteur n'est pas passé et ne passera jamais. Donc, c'est quel métier? Oui, bravo. Donc, c'est le facteur. Donc, on parle ici d'un métier qui s'appelle le facteur. Donc, à votre avis, le facteur, quelles sont les tâches qu'il fait pendant toute la journée? Bien sûr, comme vous voyez et comme vous avez déjà remarqué, que le facteur, il se lève très tôt. Au matin, il prend sa moto ou bien il prend son vélo et il se déplace dans toutes les régions,
de la ville pour prendre quoi? Regardez bien. Très bien. Donc, regardez. Donc, ici, nous avons des paquets, nous avons des colliers, nous avons des enveloppes. Donc, c'est lui qui transporte ces choses aux gens dans leur domicile ou bien dans leur maison. Donc, ici, on parle du métier du facteur. Donc, à votre avis, ce métier, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est noble? Ou bien, à votre avis, qu'est-ce que vous croyez? C'est bon. On vous entend très bien. Donc, on parle d'un métier qui demande beaucoup de confiance. Très bien. Parce que cet homme qui se déplace pendant toute la journée, il a des choses, ou bien des colliers, ou bien des courriers qu'il doit apporter aux gens. Donc, c'est un métier, bien sûr, très difficile, mais très important et très intéressant pour notre société. On ne peut pas jamais rester dans une ville sans avoir des facteurs qui font ces tâches. Bravo! Donc, on continue. Donc, après avoir étudié ces trois métiers, ou bien ces trois professions, le mécanicien et le maçon et le facteur, on doit d'abord prendre des précautions. C'est sûr que vous sauriez, pendant l'avenir, parmi vous, on a un médecin, ou bien un enseignant, ou bien un soldat, un menuisier, etc. Donc, on doit prendre les mesures de sécurité. C'est-à-dire, bien sûr, on travaille dans un lieu qui est ouvert, un lieu est plein de risques, plein de dangers, donc on doit prendre des précautions pour se protéger contre ces dangers. Quand on utilise une échelle, on doit faire attention. Lorsqu'on travaille dans un bureau, bien sûr, on doit faire attention, etc. Lorsqu'on se déplace dans ces lieux, on doit prendre les précautions de sécurité. Et parmi ces précautions, comme vous voyez, ici, concernant les vêtements, on doit porter des vêtements consacrés à ce travail. Par exemple, comme vous voyez ici, nous avons des gilets, des casques, des gants et parfois des blouses consacrées aux travaux qui demandent un peu d'effort et qui sont faites dans un plein air. Très bien. Donc, tous ce sont des précautions qu'on doit prendre en considération. Bravo les élèves, vous êtes excellents. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer à un autre exercice. Je vais vous donner ici quelques matériels et vous allez découvrir c'est quel métier a besoin à ce matériel. Donc, faites bien attention à ce matériel. Donc, ici, nous avons une valise. Donc, ici, est-ce qu'il s'agit d'un maçon ou bien d'un menuisier, ou bien d'un mécanicien, d'un facteur, etc. Donc, faites attention. Donc, il s'agit de qui? Bravo, très bien. Donc, ici, on parle d'un mécanicien. C'est lui qui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait, ce mécanicien? Très bien. Le mécanicien répare les voitures. Le mécanicien répare les voitures. Très bien. Faites attention à cette illustration. Donc, ici, nous avons collier, des enveloppes, un courrier. Donc, il s'agit de quel métier? De quelle profession? De quel métier? Très bien. Donc, on parle d'un facteur. Très bien. C'est un facteur ou bien c'est un facteur. Très bien. Donc, faites attention à ce matériel. Faites attention à ce matériel. Ici, nous avons des bétonnières, etc. Donc, quel métier utilise ce matériel? Est-ce qu'on parle ici d'un professeur, d'un médecin? Non. Donc, c'est quel métier? Très bien. Donc, c'est le maçon. Très bien. C'est le maçon. Donc, le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Le maçon construit des maisons.
Le maçon construit des maisons. Bravo, très bien. On passe à l'exercice 2. Donc, d'après ces illustrations, on va compléter ces phrases. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est quel métier? Donc, c'est le mécanicien. Très bien. Donc, le mécanicien répare les. Donc, qu'est-ce qu'il répare? Oui, bravo, très bien. Donc, il répare les voitures. Le mécanicien répare les voitures. La deuxième phrase. Donc c'est quel métier? C'est le maçon. Très bien. Le maçon. Donc, le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Comme nous avons déjà vu pendant la présentation. Donc, le maçon, très bien, construit. Le maçon construit quoi? Est-ce qu'il construit des voitures? Non, il construit des maisons ou bien des bâtiments. Très bien, les élèves, vous êtes excellents. Et la troisième phrase, comme vous allez voir, nous avons la compose des bouquets de fleurs. Donc, qui compose ces bouquets de fleurs? Est-ce qu'on parle ici d'un mécanicien? Non, pas du tout. D'un maçon? Non. Donc, c'est qui? Oui, très bien. C'est la fleuriste qui compose des bouquets de fleurs. Bravo les enfants, bravo les élèves, vous êtes excellents. L'exercice suivant, ici nous avons une boîte de mots et on va mettre ces mots en ordre pour former des phrases. Donc on commence pour la première boîte. Nous avons ici malade, soigne, les médecins. Donc ici, nous avons déjà vu ce métier. Donc c'est qui? C'est le médecin. Bravo, très bien, le médecin. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez-y, très bien. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin soigne. Soigne qui? Soigne les malades. Très bien. Le médecin soigne les malades. Bravo les enfants. La deuxième phrase. On va dire bien ces mots. Difficile, c'est métier 1. Donc, comme vous voyez, ici on parle d'un cultivateur. Et nous avons déjà dit que le cultivateur, son métier, est-ce qu'il est facile? Non, donc c'est difficile. Donc on va dire, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Bravo les enfants, très bien, bon travail. Et l'exercice suivant, à partir de ces lieux, vous allez deviner c'est quel métier. Le premier, regardez bien, ici nous avons une grande chaise. Ici, il y a des dents, et des moyens et de matériel. Donc, on parle de quel métier? On parle de qui? Regardez bien, ici nous sommes dans un cabinet ou bien dans un hôpital. Donc, c'est quel métier? Très bien, donc c'est le dentiste. Le dentiste. Bravo. L'illustration suivante, regardez bien. Donc ici nous avons, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont quoi? Très bien, donc ce sont des machines à coudre. Et il y a ici encore des fils de toutes les couleurs. Donc on parle de quel métier? C'est le couturier ou bien la couturière. Bravo, très bien. Troisième image. Comme vous voyez, ici nous avons une classe. Il y a ici des tables, des chaises, un tableau. Bien sûr, c'est qui? C'est l'enseignant. Un grand bonjour à tous les enseignants du Maroc qui travaillent tous les jours. Et finalement, je crois que chacun de vous, il préfère, il souhaite avoir un métier à l'avenir. Maintenant, c'est à vous de s'exprimer. Vous allez choisir un métier et vous allez essayer de décrire ce métier ou bien de décrire cette profession en utilisant cette boîte de mots. Vous avez ici quelques expressions que vous allez utiliser. Donc, c'est un métier facile, difficile, fatigant, magnifique, intéressant, dangereux. J'aime beaucoup ce métier, il fait un beau travail.
Deuxième boîte, ce métier demande beaucoup d'efforts, il est noble, etc. Donc, chacun de vous de choisir un métier et d'utiliser ces phrases ou bien ces expressions pour s'exprimer. Un grand remerciement à vous. Très bien, vous êtes excellents et à bientôt.